Eh ben, c'est réussi. Ouais. Joli. Eh ben, écoute, ton coup de feu retentit dans le hall. D'ailleurs, ça s'entend même jusque là-haut, mais je vais bientôt arriver à la baronne et à Elisabeth. Je vais bientôt m'occuper de vous. T'as tiré, tu m'avais dit, tu essayais de lui tirer dans la jambe. Effectivement, tu l'as tiré dans le gras de la cuisse. Tu peux me faire un petit jet de dégâts, on sait jamais. Alors, en Ouais, dégâts, c'est un des 10. ça pourrait être violent. Ah tiens, on dirait moi. Voilà, Ouais, c'est... Bon. ok, bon, juste une bonne grosse estafilade. Voilà, et je continue à le menacer. Voilà, je le vise toujours. D'accord, tu le vises. Et en fait, vous vous retrouvez tous les deux en train avec l'arme pointée l'un vers l'autre. Et le petit avec sa casquette, il essaye de. Alors, qu'est-ce que tu fais, Jules? Ah bah moi j'essaye effectivement de malgré le fait que ça ait raté, et qu'on s'est raté tous les deux, je continue en fait, hein. Je lui Tu donne continues des à savater? ouais oui, je continue à savater, à lui donner des coups de poing, des coups de genoux, enfin je me bagarre avec lui, je suis à l'aise là-dedans, hein. Je sais me battre quand même, Ouais. hein. Même si Eh j'ai ben fait un vas-y. jet de merde, je sais quand même me battre. Donc du coup effectivement je me bats à main nue contre lui quoi. Eh ben écoute, tu peux me refaire un. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais m'en prendre une, je vais rien comprendre. Effectivement, effectivement. Il a évité le coup de poing que t'as tenté de lui mettre. Il t'a cueilli au menton, mais alors le, le coup bien placé. Euh, bon, après, c'est pas dit que. Ah oui, ouais, oui. Oui, bon, il te fait un point de dégâts. Oh, bah ça va. Oui, ça va. Oui, monsieur n'a peut-être pas forcément de bonus aux dégâts à l'impact. Voilà. Euh, donc voilà, il t'a juste collé un pain et vous entendez une porte à l'étage qui s'est ouverte et vous entendez une voix de femme qui hurle le j'ai appelé la police. Et sur ce, t'as le gros baraquet qui chope le petit par le col et, euh, et lui dit vite, ils ont appelé les Condés, faut qu'on se barre. Donc à moins que vous vouliez faire quelque chose, Oh, pardon. sinon Non, non, je les je laisse te laisse, partir à partir du je te laisse moment où partir. ils s'en vont. Je Et les puis laisse la partir. police arrive, ouais, on va pas se retrouver avec de cadavres en Ouais, plus. ouais, ouais. Non, non, il y a déjà un échassier là-haut. Donc bon, voilà. Donc Bon bah les deux se tirent par la porte. ouais. Enfin, Euh, en même temps, on n'a rien à nous reprocher, hein. On était juste là pour Légitime voir défense, Théodore. hein. Voilà, c'est ça en ouais. fait. Et on était inquiets pour lui. Donc même si les flics arrivent, de toute façon, on n'a rien à se reprocher, hein. On a des arguments. Si ça se Du trouve, il y aura côté peut-être l'inspecteur Mollier qui sera là. du côté de la baronne et d'Elisabeth, donc les garçons ont quitté l'appartement, descendu 4 à 4, et vous avez commencé à vous mettre en quête du fameux appareil photo. Et en fait, Elisabeth, tu sais où se trouve son bureau, hein. Mm. Tu as ouvert la porte. Donc la baronne était avec toi, je suppose. Oui, 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 moi je cherche un grand drap pour emmener la chose après, mais je veux bien aider à chercher. Oh, il y avait une grande nappe sur la table. Voilà, donc je l'aide à chercher l'appareil, oui, c'est plus efficace. Et, mais en fait, l'appareil est dans le bureau, hein, Elisabeth. Tu as déjà vu, il le range dans une espèce de d'armoire avec des portes vitrées. Sauf que quand tu ouvres la porte du bureau, il y a plusieurs choses. Il y a une espèce d'odeur très forte, une puanteur un petit peu comme du soufre. Il y a aussi une odeur de sang. La porte était entrouverte, hein, c'était pas, voilà, elle était juste à moitié ouverte. Tu l'as pas entièrement déverrouillée. Et surtout, euh,
une espèce d'odeur une odeur de poudre, comme quand on tire au fusil. T'as toutes ces odeurs-là qui t'agressent un petit peu le nez. D'ailleurs, la baronne, l'odeur de poudre, toi, tu connais, ça t'est Ouais. déjà arrivé plus d'une fois d'aller chasser au fusil dans ton petit domaine à la campagne. Tu reconnais l'odeur, hein. Je regarde un peu par-dessus l'épaule d'Elisabeth, voir si je trouve pas le. Je me demande si c'est pas suicidé le Théo Van Berkel. Quand je sens ça. Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière dans le bureau, il y a juste la lumière de la pièce de derrière vous. Et en allumant la lumière, vous allez pouvoir me faire un autre jet de santé mentale. Wouh! Oh, bah dis donc. Bah écoute, Elisabeth, tu repères encore 2 points. Mhm. Parce que devant vous, en fait, derrière le bureau, il y a un grand fauteuil. Et dans ce fauteuil-là, il y a ce qu'il reste de Theodor von Berkel. Et le truc, c'est que l'hypothèse de la baronne qu'il s'est peut-être suicidé, en fait, ça tient pas trop la route, puisque le corps est criblé de pas loin d'une dizaine de trous, alors des trous énormes. D'ailleurs, le corps a la cage thoracique à moitié défoncée. Oh mon Dieu, quelle horreur. Il y a une partie de son crâne qui a explosé complètement. Ah! Il y a de la cervelle qui a giclé partout. Le fauteuil, c'est pareil, il y a plusieurs trous. Il y a même des trous dans le mur derrière lui. Mais des trous énormes. Les trous, tu y passerais quasiment presque ton poing tellement que Mon Dieu. c'est gros. Et c'est à ce moment-là que vous entendez un coup de feu qui résonne en bas. Bon, je me jette sur l'appareil photo si je peux dans la vitrine. Ouais. Et sans trop réfléchir, je prends une photo des restes de Théodore. Très bien. Et je retourne dans la pièce prendre une photo de l'échassier. Pareil, assez vite. Je prends plusieurs clichés comme j'ai pas trop le temps de cadrer ou de faire la mise au point. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu trembles pas mal en plus. Hein. Voilà. Dans la pièce, moi je suis sûre, il n'y a que Aurélia, le cadavre. Pas Aurélia, pardon. Elisabeth, le cadavre et moi. Il n'y a pas l'agresseur. Non, c'est complètement. En fait, si tu veux, c'était dans ce bureau, tu avais juste une grande bibliothèque avec quelques bouquins le long d'un pan de mur. Le bureau, la chaise, l'espèce de grand fauteuil juste derrière, et juste un fauteuil et un petit guéridon dans un coin de la pièce. C'est tout ce qu'il y a. Difficile pour quelqu'un de se planquer là juste avant que vous arriviez, c'est à moins qu'il soit planqué sous le bureau. Ouais, enfin, j'irai pas voir jusque-là. Ce qu'il y a, c'est que quand j'entends le coup de feu en bas, je vais quand même vers la cage d'escalier pour tenter de savoir ce qui se passe en bas, mais je reste prudente. D'accord, très bien. Très bien, c'est très bien. Jules et Bernard, vous faites quoi? Vous restez en bas ou? Ouais, je regarde déjà si tout va bien du côté de Bernard, de mon côté. Je regarde le concierge, dans quel état il est. Le concierge, il est assis par terre. Je l'aide à se relever. Je fais enfermez-vous dans votre conciergerie le temps que les flics arrivent. Moi, je ferme bien la porte, quand même. Je regarde par terre, je regarde si en se précipitant, les deux gars n'auraient pas laissé échapper un truc, tu vois. S'il y a rien, ben je monte rapidement à l'étage. D'accord. Moi, je fais de même. Au sol, effectivement, rien du tout. D'accord.
Alors Bernard, oui, tu suis Jules. Le concierge, vous l'avez juste entendu répéter 2 ou 3 fois qu'il appelait la police, il appelait la police. Et donc quand vous arrivez là-haut, vous trouvez donc la baronne qui était sur le palier, qui était en train de jeter un œil justement dans la cage d'escalier. Tout va Elisabeth est bien, tout va bien là-haut? Ça dépend pour qui. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il vaut mieux que vous veniez voir. C'est pour perdre encore des points de sentimental, non? Non, c'est juste pour pas vous le crier dans la cage d'escalier. Je vous Moi, expliquerai ça dans l'appartement. je me Voilà, je vais retourne, trouver de manière discrète pour vous le dire. Non mais je déconne. Bon, je rentre dans l'appart, puis je jette un œil, Attends, effectivement. Non, non, je moi, vous je me explique retourne avant vers que vous vous. alliez dans la pièce, quoi. Je me retourne vers vous et je vous dis, les yeux complètement dans le vague, complètement détachés. J'ai pris des photos. Ah, ça va, Elisabeth? Mhm. Ok. Bon, par curiosité, je vais et pour faire mon homme, je vais aller voir dans la pièce ce qui se passe en fait. Moi, j'aime bien perdre des points de santé mentale. Bernard Bon, aussi. Et moi, je propose à Elisabeth si elle veut pas un petit tranquillisant, quelque chose, parce que vous avez pas l'air bien. Vous avez besoin d'un petit remontant. Non, non, vous inquiétez pas, mais la police arrive, c'est ça? Ouais, je les regarde en disant avant de rentrer dans la pièce, oui, oui, faisons vite si on a quelque chose à chercher, trouvons-le rapidement avant que avant que la maréchaussée ne débarque. Quand tu rentres dans la pièce, comme je disais tout à l'heure, tu sens tout de suite, une forte odeur de sang, une odeur de poudre, et tu vois cette scène de Theodor van Berkel à moitié déchiqueté dans son fauteuil, des impacts de balles qui lui criblent le corps, mais pas que. Il y a aussi le bureau qui a pris, et son fauteuil et la bibliothèque derrière lui. Alors tu vas pouvoir me faire déjà un test de santé mentale, naturellement. D'accord. Donc, t'aider à aller Bah, voir, moi, de hein. toute façon, je vais y aller Oui, aussi oui, hein, oui, pour mais- faire Oui. pour D'accord. l'ausculter. Hein. Donc allez-y, faites-moi tous les deux votre jet. Oh, c'est bon. Ah bah, Non, c'est bon, moi, d'un point. J'ai un air de dégoût, je tourne la tête, mais je me force à regarder pour les détails, etc., pour ne rien oublier en fait. On voit Alors, ceux qui ont fait la guerre. voilà, Ouais, c'est ça. Et justement, Je fais la guerre, tu ne crois pas si bien dire, parce que que ce soit Bernard ou que ce soit Jules, quand vous voyez les impacts et tout ça, ça vous fait penser quelque chose que vous avez connu pendant la guerre. Une Le- exécution. Vu la taille des trous et les dégâts que ça a causé, pour vous, c'est pas simplement un pistolet ou un fusil. C'est genre mitrailleuse Ça me Ce fait serait penser à une plus- mitrailleuse, oui. Oui. C'est plus mitrailleuse. Et les blessures qu'il a, à part les balles, est-ce que ça aurait un lien aussi avec la bestiole Alors non, il y a rien qui aurait pu être causé par la bestiole. C'est vraiment, ça donne vraiment l'impression qu'il a été complètement déchiqueté par les. Comme s'il était en plein milieu voilà, Mm. d'un champ de bataille, on pourrait dire aérien, quoi. Exactement, il a été fauché par les. Comme s'il avait été fauché par une rafale. Donc là, il est dans son fauteuil et puis il est criblé de balles de mitrailleuse, quoi, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et dans la pièce dans laquelle nous sommes en ce moment, c'est quoi? C'est un bureau? C'est son bureau. son bureau. Son bureau. Ouais. Alors, rapidement, je vais jeter un œil en fait sur son bureau pour voir s'il n'y a pas des papiers, surtout les papiers de FA Ferrier, tu sais, sa petite société en fait. Bah, en fait, quand tu commences à regarder sur le bureau, tu trouves, il y a quelque chose qui te frappe tout de suite. Elisabeth et la baronne ne l'avaient pas vu tout à l'heure, ils ne s'étaient pas approchés suffisamment. Mais sur le bureau, sur tout un tas de papiers, c'est écrit avec du sang. C'est écrit fumier. D'accord. J'appelle Bernard, je fais regarde. Oh là là. Et le sang, il est bien rouge. Ah oui, c'est bien rouge, oui.
Oh là là. Ce serait une vengeance. Je sais pas. J'arrive à de moins en moins comprendre ce qui se passe. Mais on n'a pas beaucoup de temps avant que les flics arrivent, alors... Ouais, déjà, il faut se concerter avec le concierge, voir si on est vraiment en phase avec voilà, ce qu'il va dire lui à la police. Et comme je t'ai dit, on n'a rien à nous reprocher. On a juste voulu voir si Théodore était là. Il était pas là. On était inquiets. On a entendu du bruit. Le concierge est arrivé. Il a ouvert la porte. Tout à fait, ouais. Et puis des coups de feu sont partis. De type, voilà. Après, on dira la vérité de toute façon. Qu'on cherchait Vincent Voilà. Ferrier. Et puis c'est tout. Enfin, on a rien à nous, on a rien à nous reprocher. On n'a rien à se reprocher non plus. petit détail, Jules. Oui. Apparemment, il a été criblé d'une rafale, certainement de mitrailleuse, puisque vu la taille des trucs. Par contre, il n'y a aucune douille. Ouais, et puis je pense Il que... n'a pas été tué là. Non, mais, et puis en plus, Bernard, ça fait toi, du t'es bruit, sûr et le certain- bruit t'es d'une sûr et certain mitrailleuse, qu'il quoi. Bernard, toi, t'es sûr et certain qu'il a dû être tué ici, vu comment ça a éclaboussé jusqu'au plafond, et Ah, mais comment ça a maculé de sang un peu partout. tu te rends compte Il a- le bruit d'une mitrailleuse, mais ça serait forcément entendu dans tout l'immeuble, quoi. C'est Donc il y a quelque chose qui colle pas, là. Ça n'existe je pas les suis armes. scotché. Les mitrailleuses avec des silencieux? Ouais. Non. Non, là. Je n'ai pas fait la guerre, moi, Jules. Alors c'est arrivé, je crois, dans les années 20, un petit peu après le silencieux. Ça vient des États-Unis. C'est arrivé peut-être en 25 ou en 28, un truc comme ça. C'est assez Même tard, hein. mais pour les mitrailleuses, ça. Puis, alors, pour les mitrailleuses, ça n'a jamais existé, hein. Hein, je trouve ça. Je continue hein, ma discussion avec Bernard, mais tout en essayant de regarder s'il n'y a pas d'autres choses que je pourrais trouver qui nous indiqueraient une voie, en fait, hein, des papiers. Est-ce qu'il aurait quelque chose dans ses vêtements, de ce qu'il en reste? Alors oui, c'est complètement imbibé de sang. Il y a plus que du sang, parce qu'il y a le ventre qui a été touché à plusieurs reprises. Donc il y a les tripes qui sont à moitié en train de sortir et tout ça. Mais Et est-ce qu'il y a sinon, des... dans sa veste, il n'y a pas des papiers par hasard? Non, en fouillant tu fouilles, un portefeuille, mais enfin rien rien de particulier, rien non plus au nom de Ferrier SA. Moi, D'accord. Est-ce que je peux reprendre mes esprits là ou je suis encore. Oui. C'est bon? Oui. Est-ce qu'il y a un éphéméride ou un agenda dans lequel il aurait noté le rendez-vous qu'il a eu hier? Je cherche. Bah ça c'est en fouillant, sur son bureau, il y a un agenda avec son rendez-vous d'hier, effectivement. Petite question, est-ce que les balles ont traversé le... Est-ce que c'est juste sur le corps ou est-ce que le fauteuil est aussi criblé de balles? C'est juste son corps Le fauteuil est criblé de balles, et le truc c'est que non seulement il n'y a pas de douille, mais en plus de ça, en y regardant, il y a dans les impacts qui se trouvent même dans le mur, il n'y a même pas l'air d'y avoir de balles. Et les balles n'ont pas transpercé, enfin, il n'y a pas de trou dans les fenêtres? Non, puisqu'il était derrière lui, c'était la bibliothèque. Donc c'est la bibliothèque qui a tout pris. D'accord, il y a quand même les impacts dans la bibliothèque, mais il n'y a pas de douille Oui. par terre, il n'y a rien du tout, quoi. Non. D'accord. Ah, ça colle pas. Il n'y a rien qui colle. Et oui, sur l'agenda, il y a bel et bien un rendez-vous. Je note le nom de la personne. Oui, ah bah c'est Vincent Ferrier. non, ce n'est pas Vincent Ferrier, c'est le nom d'une femme. C'est juste marqué Anne et avec le nom d'un hôtel. C'est pas le même hôtel que. Non, ce n'est pas l'hôtel d'Alsace. Par contre, ce nom Anne te dit quelque chose. Ah. Oui, il te semble avoir déjà entendu le Van Berkel parler d'une autre d'une femme dont il gérait la carrière.
apparemment une chanteuse qui s'appelait Anne. Et bon, je doute qu'il a dû faire à peu près la même chose que ce qu'il a fait avec toi au tout début. Il a dû tenter. Il a dû tenter sa chance. Bah oui. D'accord. Et là, l'hôtel le nom de l'hôtel, ça a pas l'air d'être un hôtel de grand standing. D'accord. Après, toi, tu sais très bien que Van Berkel, dès qu'il y avait une belle plante de moins de 30 ans qui passait dans le coin, voilà. Vas-y, Elisabeth, balance ton porc. Un peu ça. Ouais, je note ça dans le petit carnet dans lequel j'ai commencé à noter toutes les petites informations, les petits détails. Ouais. T'es en train de faire ça quand vous entendez des bruits de pas assez précipités dans les escaliers. Je range tout de suite le petit carnet et si j'ai un sac à main assez grand, je range l'appareil photo dedans. D'accord. T'as eu juste le temps de faire ça, vous voyez débarquer plusieurs types, dont certains en uniforme. Ils vont être La police vient de débarquer. Ils vont être surpris par les chassiers, je crois. La police vient de débarquer. Ouais, bah je me range dans un coin, tu vois, les mains en l'air. C'est pas nous. Pas nous, pas nous. Rangez vos flingues. C'est pas nous, pas nous. Ah bah, moi, de je toute façon, reste très naturel. Oh, moi j'ai rangé moi mon aussi. flingue dans ma veste, planqué dans ma veste à l'intérieur de ma poche intérieure. ah bah, de toute façon, là, les flics vous demandent qui vous êtes, ce que vous faites ici, et on vous demande de mettre les mains en l'air et on vous fouille. D'accord. Ah, il est hors de question que je mette les mains en l'air. Ou que je me laisse fouiller. On se présente, hein, voilà. En expliquant que on voulait voir Théodore, qui est l'agent de Mademoiselle Meunier. Et puis, on a entendu des cris, le concierge nous a ouvert, puisqu'on a entendu des cris, on a un peu pris peur, et voilà, on est tombé sur cette scène. Voilà. J'avoue que je sors mon flingue, hein, je leur dis, tenez, c'est mon arme qui a tué cette espèce des chassiers qui étaient à l'intérieur de cet appartement. Quand tu parles des chassiers, les types, les flics te regardent, genre ils comprennent pas trop de quoi tu leur parles, mais Et je leur montre ce qu'il y a dans la pièce avec le lustre, le plafond qui a un trou au plafond, et puis la créature qui est au sol, quoi. bah, y a juste une espèce de grosse masse, Ah non, c'est pas vrai. grosse masse de bouillasse noirâtre. Alors par contre, on distingue quand même vaguement une espèce un reste de pâte griffues qui dépasse à moitié du tas de bouillasse. Je leur montre, hein, voilà, c'était avant que ça devienne cette espèce de mélasse, c'était une espèce de héron, voilà, avec de grandes ailes. J'ai pris peur et j'ai sorti mon arme et j'ai tiré sur cette créature hein, qui était au milieu de cette pièce, en train de vouloir s'envoler avec ses grandes ailes. Et le concierge nous a dit que vous aviez eu un maille à partie avec deux types qui vous ont menacé qui cherchaient. Oui, chercher Mademoiselle Meunier qui était là, qui est présente. On s'est interposé avec le docteur. Ils nous ont menacés avec leurs armes et c'était une simple légitime défense. C'est ça. On a riposté. On va aller au poste pour voir tout ça parce que vous leur avez montré aussi Van Berkel.
Ils Ah sont bah, pas allés le voir tout si, seuls? s'ils ont été le voir tout Si, seuls, ils ont ouais. été. Voilà. Alors, ils se prennent combien de points de santé mentale? Ah bah ils sont les mecs qui sont rentrés, ils font pas quand ils ressortent, ils font pas les fiers. Hein. Ouais. Allez, les petits joueurs quand même. Du coup, je vais montrer qu'on est vraiment des victimes dans l'histoire. Donc, je sors un peu le grand numéro et je dis, vous vous rendez compte? On l'a appelé 2 fois hier. On vient de passer à son bureau. Sa secrétaire nous a dit qu'il était chez lui. On voulait savoir s'il allait bien. Après la disparition de Vincent Ferrier, vous comprenez, tout est si étrange, tout est si bizarre. Et là, on arrive et on voit ça. Et oh, je m'effondre. Je sors les larmes et le grand jeu. Oh là 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 là, mon Dieu, quelle horreur. Vous vous rendez compte? Un agent si charmant, un homme bon sous tout rapport. Oh, mon Dieu, c'est horrible. Je la réconforte un peu, tu sais. Très bien. Eh ben écoutez, les flics vous font bon. Vous allez nous suivre, on va aller creuser ça au commissariat. Là. Avez-vous réellement vraiment besoin de nous? Vous êtes, c'est vous apparemment qui avez découvert le cadavre. Donc Oui, mais bon, après ça, nous n'en savons pas plus que vous, donc si on va voir ça au poste, ça ne devrait prendre que quelques heures. c'est impensable. Alors, je parle à un des gardiens de la paix. Je dis, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un inspecteur Mollier ou Monnier chez vous?